We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où nous retrouvons Éric Bonnet. Bonjour. Bonjour. Éric Bonnet, je le rappelle, vous êtes président d'Axone, société spécialisée dans la direction financière en temps partagé, également associé au cabinet Axone Expertise Comptable. Aujourd'hui, on va chanter, on va parler de mariage entre associés. Et là, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est un mariage, vous l'avez dit, avec tous les bons et les moins bons côtés pour le meilleur comme pour le pire. On n'est pas à l'église ni à la mairie, mais vous l'avez chanté, on a la marche nuptiale, tout est rose au départ, mais attention, attention. Alors attention à quoi et surtout comment on se prépare au mieux? Au mieux, déjà, 2 points simples. Déterminer d'une part le pourquoi on s'associe et déterminer d'autre part le comment. Alors le pourquoi, parce qu'on peut avoir besoin de partenaires financiers, tout simplement, on peut avoir besoin d'argent et effectivement on est presque sponsorisé par des associés qui vous apportent de l'argent dans la société. Mais attention encore une fois là à savoir qui détient quoi, le nombre de parts ou d'actions, ça c'est très important pour la gouvernance de la société, voir aussi qu'est-ce qu'on peut avoir comme compétence supplémentaire qui est apportée par une complémentarité entre les associés. Un très bon commercial, un très bon technicien ou expert dans son métier par exemple, pour faire un cas simple, c'est primordial pour déjà se mettre toutes les chances de réussite. Alors après, il y a aussi les profils, amis, pas amis. Doit-on s'associer avec son meilleur ami ou sa meilleure amie? Je vous donne mon avis personnel en tant qu'expert. Je ne suis pas spécialement convaincu de ça. Pourquoi? Parce qu'une relation fusionnelle entre associés, une relation mixée, amicale, professionnelle, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a une relation professionnelle, ce n'est pas du passionnel. Il faut que ça reste cartésien, il faut que ça reste objectif. On peut être amis dehors et associés dedans. Voilà, on n'est pas meilleurs amis tout le temps. Ça n'existe pas en entreprise. Alors, des fois, il y a aussi des bisbilles, on n'est pas d'accord. Faut arriver à se mettre d'accord. Il y a des choses qui restent un peu au cœur, à l'esprit, qu'on ne se dit pas. Se parler, voire se confier. Donc, encore une fois, pas sur sa vie forcément personnelle, mais sur la vie de l'entreprise. Pourquoi? On crée à plusieurs associés. Tout l'intérêt aussi, c'est que sur les premières années, il y aura des moments où on se sentira les maîtres du monde, des moments où on aura une baisse de morale. L'intérêt, c'est que normalement, tout le monde ne baisse pas le moral en même temps, ne baisse pas les bras. Donc, quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Alors, on a parlé de mariage, parfois, malheureusement, oui. on divorce. Ça peut arriver. Et ça aussi, ça peut se préparer. Hein. On peut arriver à divorcer sans mettre à mal les enfants, et là, en l'occurrence, l'entreprise. L'entreprise et les salariés qui sont là et qui travaillent et qui ont besoin de patrons au-dessus d'eux et de patrons cohérents. Alors, effectivement, divorce, oui, ça peut arriver. Comment on fait ça dans la façon la plus intelligente? C'est en anticipant. Vous avez parfaitement raison. La première chose hyper importante, c'est bien regarder la rédaction de ses statuts quand on crée sa société. Qui prévoit quoi? Qui fait quoi? Qui prévoit comment l'un peut se séparer de l'autre dans les meilleures conditions. C'est prévu au meilleur moment, à l'attente cordiale au moment de la création. Ça évite beaucoup de problèmes par la suite au moment du divorce. Eh bien, on a parlé mariage. Alors, Éric Bonnet, je vous dis oui pour revenir en semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'experts. Je le veux également.